Shalom, shalom à tous les enfants de Dieu, ainsi que tous ceux qui, de près comme de loin, seront amenés à pouvoir suivre cette vidéo. Que la paix, la grâce, la bonté, la bienveillance de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliés. Donc c'est encore une très grande joie de pouvoir passer au-devant de vous afin de partager la parole du Seigneur. La Bible, nous allons essayer de nous entretenir aujourd'hui par rapport à la croix. Quand je parle de la croix, je parle des chaînettes ou bien des croix que les gens portent en fait tout autour de leur cou, ou bien que les croix que les gens mettent sur un côté, vous voyez. Donc une croix physique que les gens portent, vous voyez. Donc nous allons essayer de nous entretenir par rapport à cela, à ce jour. Donc je viens aujourd'hui pour nous montrer dans un premier temps que la Bible ne nous enseigne pas ça. Okay? La Bible ne nous enseigne pas le fait de porter une croix. C'est-à-dire un élément représentatif de la foi que je confesse. Je ne peux pas en fait l'exprimer par une croix, par un vêtement, par quoi que ce soit. Parce que Christ, Jésus, habite en nous. Jésus habite en nous par son esprit. Donc Christ habite en nous. Donc il n'est pas... on ne peut pas représenter Christ par une croix, par un visage qu'on peut prétendre être Jésus, par un homme ayant des longs cheveux qu'on appelle Jésus. Ce n'est pas ça Jésus, non. Vous voyez? Donc Jésus, ce n'est pas non plus une croix. Jésus, ce n'est pas non plus un poisson. La Bible nous défend de faire une représentation quelconque des choses dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Vous voyez, nous ne pouvons pas faire une représentation d'un quadrupède, d'un poisson, de quoi que ce soit et dire que ça veut dire que je suis chrétien. Non. Vous voyez? Donc, un poisson que vous pouvez voir, par exemple, souvent il y a des signes comme ça de poisson. Vous pensez que parce que cette personne a mis le poisson, donc il est chrétien. Non, il n'y a rien à voir. Une personne a mis une croix, donc il pense que maintenant, par rapport à cette croix-là, il est chrétien. Il n'y a rien à voir. Vous voyez? Donc ici, nous venons faire des courtes vidéos, mais des vidéos pour pouvoir en fait vous aider à pouvoir comprendre. Toutes ces choses-là, ce sont des gens qui renversent la foi. Mais la Bible nous dit, Psaume chapitre 11, verset 3, « Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il » Donc le juste a sa part lorsqu'il voit que les fondements sont renversés. Donc nous, comme des lumières, comme des éclaireurs, nous venons toujours pouvoir annoncer la vérité afin que les enfants de Dieu soient réveillés, soient éclairés et qu'ils ne pensent pas que nous pouvons représenter Jésus par une croix, par un poisson, par quoi que ce soit de la nature. Non. La créature ne peut pas exprimer le Créateur. Non. L'immensité, grandeur du Créateur. Non. Nous ne pouvons pas l'exprimer par un signe. Non. Donc ici, je veux prendre le livre de Galates. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Le verset Galates chapitre 3, le verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Vous voyez? Car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois, afin que pour les païens, la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ. Donc, Christ s'est fait malédiction. Voilà pourquoi nous croyons que tous ceux qui portent une croix, vous voyez, pensant que ça c'est Jésus, ils sont aussi sous la malédiction. Ce n'est pas moi, parce que l'écriture, la croix, c'est un objet de malédiction. Ce n'est pas moi, c'est l'écriture qui le dit. Donc quand tu portes une croix, en fait, toi tu as hérité la bénédiction, mais tu penses que par la croix là tu es béni et tu penses que c'est un signe extérieur. Vous voyez, c'est un signe extérieur qui démontre que tu es chrétien. Non. Actes chapitre 11, le verset 25, nous allons voir à quel moment en fait les disciples furent appelés chrétiens pour la première fois. Acte 11. Prenons nos Bibles, comme à la coutume. Acte 11, Acte 11, je prends le verset 25. Barnabas partit ensuite pour Tars afin de chercher Saul. Et après l'avoir trouvé, il le conduisit à Antioche pendant une année entière. Ils participèrent aux réunions de l'église et enseignèrent une foule assez nombreuse. Ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Ce fut à Antioche que
que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Pourquoi? Jésus dira aux apôtres, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il fait de toutes les nations des disciples, ils font de toutes les nations des disciples de qui? De Christ. Parce que Jésus avait dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Pierre a dit oui, tu sais que je t'aime. Paie mes brebis. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ici, il s'agit des brebis de Jésus qu'il est en train de paître. Les brebis là, ce ne sont pas des brebis des animaux, non, ce sont les personnes qui ont accepté Jésus. Vous voyez? Et lui qui est en réalité un berger, qui est l'image du berger, il doit paître les brebis. Okay? Donc ici, nous devons comprendre que un disciple, on ne reconnaît pas par rapport... Un disciple, c'est celui qui suit une doctrine. Ouais, c'est celui qui suit quelqu'un, naturellement. Donc, quand tu suis une doctrine, tu vas devenir comme ton maître. Voilà pourquoi Jésus dira que tout disciple accompli sera comme son maître. Mais ici, en fait, la doctrine ne nous pousse pas à pouvoir porter une croix physique. Non. Aucunement, nous n'avons vu, en fait, cette doctrine-là se poser. On n'a pas vu une écriture qui démontre que nous devons porter une croix pour déclarer que nous sommes chrétiens. Ou bien avoir une eau bénite pour dire que cette eau-là chasse les démons. Cette eau-là est spéciale, est particulière. Non, ça n'existe pas dans la Bible. Vous voyez, ça n'existe pas. Ça, ce sont des doctrines de démons. Est-ce que vous comprenez? Quand tu prends de l'eau, tu asperges de l'eau. Quand tu prends du sel, tu asperges du sel. Quand tu prends une terre quelconque, la terre des Nkamba, la terre de ceci, oh, l'eau bénite des catholiques, tu crois que ça a un impact dans la foi? Non, tu te trompes. Tu es dans les doctrines de démons. Vous comprenez? C'est par la foi qu'Abraham, c'est par la foi. Lisez Hébreux chapitre 11. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, logea les 2 espions. C'est par la foi que Moïse fut appelé fils de la fille de Pharaon, préférant l'opprobre du Christ plutôt que la richesse éphémère de l'Égypte. Et regardez plus loin l'espérance. C'est par la foi qu'Abel offrit un plus grand sacrifice que celui d'Isaac. C'est par la foi que les anciens reçurent un bon témoignage. De même aussi, c'est par la foi aujourd'hui que nous sommes justifiés. Pas par les œuvres de l'homme. Vous voyez? C'est par la foi. Quand tu crois, tu es sauvé. Ok? Pas les œuvres. Les œuvres, c'est-à-dire quand je suis maintenant dans le Seigneur, ok? Maintenant, je vais manifester des œuvres bonnes. C'est tout à fait normal. Parce que la foi sans œuvre est une foi morte. Mais il faut au préalable avoir la foi. Et lorsque j'ai la foi, alors les œuvres vont accompagner. Ok? Mais le salut n'est pas conditionné par les œuvres. Oh, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois faire ci. Non, tu dois simplement croire et garder en fait la parole jusqu'à la fin. Est-ce que vous comprenez? C'est par la foi. Ouais. Ce n'est pas une œuvre quelconque qui va me rapprocher de Dieu. Ce n'est pas un acte quelconque qui va me rapprocher de Dieu. Bien sûr, il y a des actes qui peuvent nous rapprocher de Dieu, le moyen de la prière. Quand j'écoute la parole, je m'approche de Dieu par ce canal-là. Okay? Mais ici, je parle notamment, spécialement en fait des signes ou bien des actes que les gens posent. L'eau bénite, ça n'existe pas, c'est une fausse doctrine. Oh, terre, une terre sainte, ça n'existe pas. Aujourd'hui, sur la terre, il n'y a pas un lieu qui soit saint. Non. Ce sont nous qui sommes les saints. Les chrétiens sont les saints. Mais ce n'est pas un lieu, une terre, ou bien une eau quelconque, ou bien de l'huile, ou bien du sel qui va nous rapprocher de Dieu. Non, ça ce sont des doctrines de démons. Ok? Donc nous avons vu que celui qui est pendu au bois, vous voyez, est maudit. Prenons rapidement une écriture sur laquelle en fait beaucoup de gens peuvent s'appuyer pour pouvoir dire que... pour pouvoir en fait prétexter le fait de pouvoir mettre une croix. Je prends Luc chapitre 14, le verset. Luc chapitre 14. Je prends le verset 27. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Ici,
la croix dont il est question, il ne s'agit pas d'une croix physique, non. La croix dont il est question, c'est les difficultés, les combats, les luttes que nous allons traverser parce que nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Vous voyez? C'est-à-dire les luttes, les difficultés, les combats que nous allons avoir durant la marche. Mais il ne s'agit pas d'une croix physique, j'insiste. Vous voyez? Parce que la croix physique, la Bible nous dit que tout celui qui est pendu au bois est maudit. Donc quand je porte une croix, en réalité, je démontre par là que je suis maudit. Vous voyez? Parce que la croix, en réalité, veut dire que la personne est morte. C'est un symbole qui a été pris pour exprimer une réalité. Voilà pourquoi quand les gens meurent, il y a une croix. C'est le synonyme de la mort. C'est-à-dire que quand tu mets ça, tu te maudis toi-même. Oui. Or, nous, si nous sommes morts au péché, afin de vivre comment? Pour la justice en Christ Jésus de Nazareth. C'est ça. La raison pour laquelle c'est ça, c'est à cela que nous sommes morts, au péché. Nous ne sommes pas morts physiquement, non. Physiquement, nous sommes encore là. Vous voyez? Mais à quoi nous sommes morts? Nous sommes morts au péché, afin de vivre maintenant pour la justice en Christ Jésus. Je prends une écriture, Romains chapitre 6. Je prends une écriture, Romains chapitre 6. Romains 6. Je prends verset 1. Que dirions-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Certes non. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort. Comment? Par le baptême. Ah, ok. Donc on comprend que le baptême, c'est la mort. Vous voyez? Donc je suis enseveli avec Christ par le baptême. Vous voyez? Avec lui dans la mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Vous comprenez? C'est-à-dire le but, c'est que nous puissions voir une personne transformée. N'oubliez pas de Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont comment? Passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous voyez? Donc c'est ça. C'est-à-dire que la régénération en toi, le fait que tu aies cru en Jésus, vous voyez, doit provoquer, c'est-à-dire manifester un changement de vie, un changement de comportement. Vous voyez, et cela, c'est par l'aide de l'esprit. C'est-à-dire l'esprit va crucifier en toi l'ancienne nature qui était en train de pouvoir faire la guerre à ton âme, qui était en train de pouvoir t'asservir dans les désirs de ce monde. Le vol, le mensonge, la haine, l'orgueil, la cupidité. Si vous regardez Galates chapitre 5, vous verrez en fait les œuvres de la chair. Okay? Et les œuvres, le fruit aussi de l'esprit. Okay? Donc les œuvres de la chair, c'est tout ce que Dieu veut détruire en toi, afin que nous puissions voir une personne nouvellement, qui marche en nouveauté de vie, nouvellement convertie, qui a abandonné en fait l'ancienne vie pour vivre maintenant selon la volonté de Dieu. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous quant à ce qui concerne la croix, ou bien tout objet que nous pouvons mettre, que ce soit l'eau bénite, que ce soit terre de tel ou tel endroit, que ce soit un vêtement. Et donc toutes ces choses-là, dans cette alliance dans laquelle nous sommes, ce n'est pas un vêtement, il n'y a pas un vêtement ou bien quelque chose qui peut nous rapprocher de Dieu. Le revêtement dont nous devons être vêtus, c'est lequel? Ah, allons rapidement voir ça, c'est très intéressant. De quoi est-ce que nous devons être revêtus? Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Romains 13, veuillez m'excuser. Romains chapitre 13. Je prends le verset 12. L'Écriture dit: la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, sans excès de table, ni de boisson, sans luxure ni dérèglement, sans discorde ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. Ok? Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est qui aujourd'hui? C'est sa parole. Ouais, Jésus, c'est la parole. Apocalypse,
nous dit que son nom est la parole de Dieu. Ok? Apocalypse nous dit que son nom est la parole de Dieu. Vous voyez? Apocalypse 19, verset 13. Il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Dieu, c'est sa parole. Dieu, c'est sa parole. Il n'est pas ailleurs que dans sa parole. Comprenez? Et il habite en toi lorsque tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Donc ne cherche plus de l'eau, ne cherche plus du sel, ne cherche plus de l'huile, ne cherche plus une croix, ne cherche plus un vêtement, ne cherche plus ces choses-là qui peuvent, c'est-à-dire qu'on t'a inculqué et qu'il te semble être en fait quelque chose qui va te rapprocher de Dieu. Non. Vous voyez? Il n'y a rien qui puisse nous rapprocher de Dieu si ce n'est simplement le fait de nous approcher de Dieu par la prière. Parce que la Bible nous dit, approchez-vous de lui, il s'approchera de vous. Comment est-ce qu'aujourd'hui je m'approche de Dieu? La Bible nous dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça veut dire aujourd'hui je m'approche de Dieu, en l'adorant, en le louant, en le célébrant. Vous voyez? Donc en nous éloignant du mal et de tout ce qui ne le glorifie pas. Soyez richement bénis et à la prochaine vidéo. Shalom.